Il TV étoile montante, meilleure chaîne de la diaspora congolaise. ZK, le Bestegui. Moi je suis Maître Noti, un créateur de contenu web. C'est-à-dire je fais des vidéos un peu sur le net. Je suis né en France, d'origine congolaise. Et je me suis fait connaître en fait en faisant des vidéos de comédie où je reprenais l'accent Larry. Voilà un peu les scènes de ménage à la congolaise. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Ensuite, après, j'ai un peu touché à tout. Mais toujours, je centrais en tout cas tout ce que je faisais pour la communauté congolaise. Parce que je me considère au service du pays. Voilà, j'essaye de créer, de proposer mes idées, mais toujours pour le développement du pays. La première vidéo qui m'a bien fait connaître, il y en a eu plusieurs. Il y en avait une où j'avais repris un peu la chanson de NASA. J'avais fait une vidéo avec un snap où je parlais à NASA. Et vous écoutez, les NASA, aujourd'hui, il faut que tu nous dises qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos, tout ça et tout. Ça avait fait du bruit, tu vois. Après, j'avais fait aussi une scène de ménage où je jouais ma conversion à l'islam avec la réaction de mon père. Ça aussi, ça avait joué. Il y avait les Niska, Kobalade qui avaient repartagé tout ça et tout, ça avait fait du bruit. Moi, en fait, à la base, j'ai un pied dans la comédie parce que je suis le petit-fils d'une grande actrice. C'était la seule actrice dans le cinéma français d'origine congolaise, de nationalité congolaise qu'on appelle Laurentine Milebo, paix à son âme. Donc c'était ma grand-mère directe. Donc elle m'a amené aussi avec elle faire un peu ses comédies, tout ça et tout. Et aussi mon père qui est aussi un bon comédien. Donc ça veut dire, tu vois, c'est naturel. C'est en moi en fait, c'est en moi. Moi je suis comme ça. Et aussi le Congolais, il aime aussi faire rire, il aime la joie de vivre, transmettre la joie autour de lui. Donc ça veut dire que je m'inspire un peu des scènes de ma vie en fait. Donc c'est facile. Comme c'est réel, c'est facile pour moi. En fait, percer, pour moi, en fait, tout dépend de chacun. Chacun il a sa façon de voir le mot percer. Moi, c'est franchement la reconnaissance au sein de ma communauté. Pour moi, c'est ça percer. Tu vois? Parce qu'en fonction de ce que tu fais, il y a un public que tu vises en fait, tu comprends? Moi, j'ai tenu en tout cas à faire connaître l'humour à la congolaise. De Brazzaville, parce que tu connais, il y a deux Congos, tu vois, on a pas le même humour. Ça se ressemble beaucoup, mais voilà, c'est pour ça que j'avais choisi déjà de prendre l'accent Larry, tout ça et tout, tu vois, parce que c'est caractéristique. C'est pas les Quinois qui parlent comme les Larry, tu comprends? Donc, quand j'ai commencé à sentir un peu cette reconnaissance, ce soutien auprès des gens de ma communauté, pour moi, c'est là que je me suis dit, j'ai percé. C'est un niveau où c'est encore gentil, on va dire, tu vois. Ça veut dire que ça peut me permettre de vivre ma vie personnelle encore, tu vois. Parce que voilà, ça n'a pas encore explosé au niveau vraiment international, tu vois. Mais donc je suis pas encore embêté à ce niveau-là, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça reste soft, on va dire ça comme ça. Moi, c'est que, tu vois, auprès des miens, quand il y a une fête, quand il y a une veillée, quand il y a un truc, mais toi t'es pas un tel, ouais, si c'est moi, voilà, on peut faire une photo. C'est tranquille pour l'instant. À partir de cette rentrée, je vais vivre de ça. Voilà, parce que j'ai trouvé comment vivre de ça. Parce que c'est des calculs à faire en fait. Tu comprends? Tu vois, parce que des fois on t'appelle, des fois on t'appelle pas. Si on n'a pas besoin de toi aussi, on t'appelle pas, tu vois. Donc toi aussi, il faut que tu travailles à côté pour gagner aussi ta vie. Tu comprends? Mais en fonction des opportunités que tu as, tu vois, c'est à toi aussi de. Voilà, je sais que là, si je passe par là, si je passe par là, tu vois, non? Donc tu arrives un peu à retomber sur tes pattes, tu comprends? Moi, les réseaux sociaux, si je peux dire, qui m'ont fait connaître, c'était Snapchat et Instagram. Ouais, Snapchat et Instagram. Sur Snapchat, c'est là-bas que j'envoyais un peu mes sketchs, tu vois, non? Dès que j'avais une petite inspiration, j'envoyais ça. Et c'est là que ça commençait un peu les réactions, tout ça et tout. Et après, sur Instagram, ça devient un peu plus professionnel, tu comprends? Donc, mais j'avais commencé plus sur Snapchat. Après, c'est Instagram qui a suivi et qui m'a vraiment bien exposé. Et ça m'a facilité pour TikTok. Je réfléchis par où passer parce qu'il y a beaucoup d'idées, tu comprends. Je réfléchis quelle idée sélectionner. Tu vois, j'ai des ambitions de peut-être même commencer à faire une tournée africaine, tu vois. Ou par exemple, on va se retrouver au Gabon, on va jouer des scénettes, tu vois, un peu avec des influenceurs du Gabon, tu vois. Dans toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, tout ça et tout, tu vois. Donc je réfléchis un peu
comment utiliser mes réseaux prochainement. Je ne parle pas couramment l'arrêt. Je parle pas couramment l'arrêt, mais je bricole. Je bricole un peu. Je bricole un peu, tu connais, pour les comédies, tu vois. Comme moi, j'ai grandi au Ouganda, tu comprends. Donc, on entendait les tontons, tout ça et tout. Donc, ça m'a facilité, en fait. Mon père était né en Ouganda, en fait. Tu vois, mon père, il a toujours eu ce côté rassembleur. Tu vois, comme les Congolais, ils aiment, tu vois. Comme ça se fait beaucoup à Bakongo. On est tous posés. Il y a la musique, il y a l'ambiance, tu vois. Donc moi, comme mon père il faisait ça, moi j'étais seulement là, je regardais. J'écoutais aussi, tu vois, les histoires des tontons, tout ça et tout, tu vois, les problèmes. Je me suis imprégné de ça, c'est ça que je suis venu faire sur les réseaux, c'est ça qui a marché en fait. Moi, je ne me suis pas converti pour une femme. Très jeune déjà, je me posais un peu des questions sur la vie après la mort, tout ça et tout, tu vois, non? Les questions un peu qui font peur. Voilà, quand on va mourir, où est-ce qu'on va aller, tout ça et tout, tu vois. Et ça, il n'y a que la religion qui peut nous répondre à ça, tu comprends? J'accompagnais maman à l'église, tout ça et tout, mais je sais pas, j'étais pas trop convaincu en fait. J'étais pas trop convaincu. Donc j'avais des amis qui étaient musulmans, qui m'avaient prêté un livre comme ça et tout. Bon, j'ai lu un peu, ça m'avait plus touché. Hein, j'ai senti que ça m'avait plus touché que la théorie, tu vois, du christianisme, tout ça et tout. Je me suis trouvé dans ça. Je me suis retrouvé dans ça en fait. Donc c'est comme ça que c'est survenu. Bon, à la maison c'était assez facile. À la maison c'était assez facile parce que mes parents ils sont assez ouverts, donc on peut échanger. Donc ça veut dire que moi je suis venu pour leur parler de ma conversion, eux ils ont essayé un peu de me poser des questions, mais comme j'avais déjà aussi étudié mon sujet, donc ils n'ont pas pu en fait me convaincre de revenir avec eux, tu comprends? Parce que moi-même je leur posais des questions eux-mêmes sur la Bible. Bon, regarde tel verset, le daron lui aussi il ne sait pas que dans tel verset il y a marqué ça. Donc quand il va, le petit il a appris. Donc je peux rien faire, tu comprends? Ça s'est fait comme ça. Donc très rapidement, franchement, ils m'ont laissé faire ce que j'avais à faire. Hein. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, franchement, et Dieu merci. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui bataillent avec les parents. Ah donc toi tu te prends pour Ben Laden, donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as déjà vu les Arabes devenir de le christianisme, tu comprends? Donc force à vous, voilà, force à vous. Niska, je me rappelle, il faisait la promotion de son album. Il faisait la promotion de son album dans son quartier à Ivry, tu vois. Et moi, à ce moment-là, c'était à l'époque où moi j'avais lancé un peu mes petits sketchs sur ma reconversion, tu vois. Et j'avais lancé la phrase qui a été beaucoup reprise, ici c'est chez moi, c'est moi qui fais mes règles, tu comprends? Donc, étant donné que lui, il avait réussi à déplacer les studios de Skyrock chez lui là-bas à Ivry, donc je l'ai contacté, je lui ai dit voilà, c'est comment frérot, tu vois, là tu es en train de promotionner ton album. Ça colle aussi avec la phrase que j'ai lancée, tout ça et tout. Qu'est-ce que tu en penses si je peux venir te rejoindre là-bas et tu vois, on est ensemble, tout ça et tout, tu vois. Franchement, il a été vraiment un soutien incroyable. Il n'a vraiment pas hésité. Il m'a dit de passer le lendemain. Il m'a envoyé l'adresse, tout ça et tout. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Tu connais, entre nous, c'est la famille en fait. Tu vois. Entre Congolais, il y a aussi le soutien. Donc ça s'est passé comme ça très rapidement et sans zigzag quoi. Koba c'était aussi pareil, tu vois, il avait aimé aussi les vidéos, tout ça, les snaps. Et du coup, il était là le jour où je devais me rendre au Planète Rap de Niska à Ivry. C'était un jour où ils avaient aussi invité Kobalade, tu vois. Donc ça veut dire qu'on s'est tous retrouvés là-bas dans le studio, franchement c'était une bonne ambiance. Et aussi on a aussi des cousins, des cousines en commun aussi, tu vois. Le Congo c'est petit. Donc c'est facile, c'est facile. Pour les man aussi, on était ensemble très dernièrement là, à Congo Namant. On a aussi énormément de gens en commun. Je salue Brazaoul. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est comme la famille aussi. Tu vois, non? Voilà. Congo Namant, les organisateurs, on est bien connectés, bien branchés, tu comprends? Donc ça veut dire qu'ils m'ont expliqué un peu le projet. Voilà, ils voulaient faire une journée autour de la culture congolaise en invitant des artistes, tout ça, des influenceurs et tout. Maître Loti, est-ce que tu peux venir aussi apporter ta pierre à l'édifice? Moi, je suis obligé d'accepter. C'est le Congo qui gagne, tu comprends? On est au service du Congo en fait. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Récemment, à Congo Namant, il y avait Tidjane Mario qui était là. Il y avait DJ Kratos qui était là. Et on a reçu aussi dernièrement chez moi-même, ici en France, Kofi de Brazza. Ça s'est très bien passé.
Vraiment, on a échangé pour le développement, tout ça et tout, tu vois, non? Comment lui, de son côté là-bas, en étant un artiste qui réside au pays, comment il voit l'artistique, tu vois pas? Comme ça, c'est comme ça qu'on va avancer en fait, j'ai l'impression au Congo. C'est-à-dire que c'est un échange de vision. Nous, on est ici en France, lui, il est là-bas au pays. Voilà, toi, comment tu vois la chose? Lui, il me donne son idée, moi aussi, je lui donne mon idée. Et on voit comment, tu vois, chacun il avance, tu vois. Mon aventure au Congo, c'était un voyage vraiment, comment expliquer? Ça a changé ma vie. Voilà, ça a changé ma vie pour être sincère. Parce que nous, les enfants de France, on a une réalité de France. Tu comprends? Parce que nos parents, ils ont quitté le pays pour venir ici, tout ça et tout, tu vois pas. Et si tu fais pas cette démarche de partir à la recherche de ton identité, parce que toi tu viens du Congo, tu comprends? Si tu fais pas cette démarche de partir sur tes terres, les terres de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres, et ben toi tu vas penser que tu es seulement français, tu comprends? Une fois que tu arrives là-bas, tu comprends d'où tu viens. Tu vois, c'est pour ça que je donne souvent l'exemple. C'est comme si un lion qu'on arrache en Afrique et qu'on met dans un zoo en Europe. Les enfants qui vont naître, ils vont être dans le zoo, tu comprends, non? Donc ils vont croire à cette vie-là du zoo. Or que eux, ils viennent de la savane. Quand tu vas les envoyer là-bas en Afrique, ils vont comprendre, ah mais en fait, c'est ça, c'est le soleil, c'est les baobabs, ah mais en fait... Tu vois, et c'est ce que ça m'a fait en fait. Donc j'ai compris un peu cette notion de se ressourcer quand tu repars sur la terre-mère. Et vraiment, ça m'a changé. Comme je le dis, j'étais comme en crise identitaire. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de Congolais de France qui sont dans cette phase-là. En fait, ils n'ont pas l'intégralité de qui ils sont. Tant qu'ils ne sont pas partis au pays. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je dis que ce voyage-là, il m'a beaucoup aidé dans... C'est-à-dire dans la découverte de moi-même, en fait. Tu comprends? Pour que je sache réellement qui je suis. Si j'ai un conseil à donner aux enfants de France qui ne sont jamais allés au pays, moi je leur conseille vraiment de faire cet effort-là, tu vois, de faire cet effort-là, parce qu'il y a un truc que j'ai constaté, tu sais, avoir cette ferveur-là, cet amour-là, si c'est pas les parents ou la famille qui c'est-à-dire qui te la transmettent, ça va être compliqué. Moi, je sais que la démarche, elle a vraiment été personnelle, parce que j'étais vraiment à la quête, vraiment, je cherchais vraiment qui j'étais intégralement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, il fallait que je passe par le pays pour trouver cette dernière pièce du puzzle, tu comprends? Donc vraiment, je leur conseille vraiment de faire cet effort, d'aller à la découverte de qui ils sont, tu vois? Et ils ne vont pas le regretter. Ils ne vont pas le regretter parce que, comme on dit, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où aller, tu comprends? Mais si tu ne sais pas d'où tu viens, tu vois, des fois, tu auras tendance à suivre le cours du vent, tu vois. C'est comme un bateau comme ça, il n'a plus de voile, il va où le vent le mène, tu comprends. Donc c'est important de retourner. Tous les parents viennent pour savoir un peu qui on est. Ce qui m'a impressionné, c'est le courage des Congolais. Ouais, c'est le courage des Congolais parce qu'on n'a pas la même réalité. On m'avait parlé des coupures de courant. Alors, on m'avait parlé des coupures de courant. Mais quand je suis allé chez la famille, tu vois, quand on les a vécu en live, tu vois, vraiment, on est là, on est tous réunis, on a préparé à manger. Tu connais, ils ont préparé pour le Parisien, ils sont contents, pouf, coupure de courant. Donc tout le monde est gêné dans la parcelle. Tu vois? Et moi, en fait, j'étais gêné qu'eux, ils soient gênés parce qu'eux, ils avaient honte, tu vois? Mais moi, j'étais déjà préparé à ça. J'étais pas forcément venu pour faire, tu vois, pour leur montrer que voilà, moi je viens de Paris ou non. Moi je m'habillais seulement avec mes habits des musulmans, j'étais tranquille pour moi, tu vois. J'étais tranquille au pays, il y a mon soleil, tu vois, j'étais tranquille à la famille. On est là, on est simple, on est bien, tranquillement. Mais c'est leur courage vraiment qui m'avait impressionné parce que là-bas, par exemple, se tracasser pour des choses qu'ici sont futiles, tu vois, par exemple la connexion internet, tu vois, là-bas fallait chercher où, là tu rentres dans une administration, est-ce que vous avez le code, tu vois, non? Or que ici on a la 4G, on a la 5G, on est tranquille, tu vois, c'est pas quelque chose qui peut nous causer un tracas, tu comprends?
Donc, ouais, c'est vraiment cette différence de réalité qui m'a beaucoup secoué. Et comme j'ai été conscient, tu vois, de cette différence, je me suis dit vraiment, du mieux que je peux, si je peux aider, tu vois, au développement, je vais le faire en tout cas. Ben, l'anecdote que j'ai racontée déjà un peu aux gens qui me suivent sur les réseaux, c'est quand je suis parti manger à Mami Wata. Donc, pour ceux qui connaissent Mami Wata, c'est un restaurant qui est collé au fleuve en fait. Donc, j'étais parti manger là-bas avec ma soeur. Bon, arrivé à Mami Wata, ma soeur me dit, fais attention, sinon tu mets pas ton téléphone du côté de l'eau. Parce que s'il y a beaucoup de téléphones qui tombent, hein, il y a l'esprit des sirènes, tu vois. Donc moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. J'ai posé le téléphone sur la table. À un moment donné, je ne sais pas si je devais lui prendre des photos, tout ça et tout. J'essaie de toucher le téléphone, le téléphone il tombe dans l'eau. Ah! Et elle rigole. Mais je t'avais dit, t'es bête. Donc moi aussi, le téléphone là en question, c'est là où je devais recevoir tous les billets de retour. C'est là aussi que je devais contacter la famille. Tu comprends, j'étais vraiment KO, tu vois, non? Donc je me suis retrouvé comme ça, sans téléphone pendant 5 jours. Mais on m'avait dit que, tu sais, le Congo c'est mystique. Tu peux aller là-bas, tu te demandes, tu dis que ton téléphone il est tombé, on va aussi, on te récupère ton téléphone. J'ai dit bon, qui tente rien aussi n'a rien. Je suis reparti là-bas. J'ai demandé, j'ai expliqué mon histoire. Voilà, j'ai fait tomber mon téléphone, tout ça et tout. Est-ce que il y a moyen de récupérer le téléphone? 5 jours après le téléphone l'a dormi 5 jours. Si je mens, Dieu me punit. Ils ont envoyé un plongeur là-bas. Voilà, je leur donne le numéro de ma soeur en question. Moi, j'ai plus de téléphone, s'il vous plaît. Envoyez quelqu'un, tout ça et tout. Le temps que je rentre, elle me contacte. Sinon, là, tu ressors de Mami Wata? Oui, comment tu sais? Oh non, le restaurant m'a appelé, ils ont trouvé ton téléphone, retourne là-bas vite. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est depuis le jour là que je sais que le Congo c'est mystique. Tout est possible au Congo. Tout est possible. Je te dis ce qui est vrai, le Congo c'est mystique. J'y crois aujourd'hui. Par rapport aux meufs, parce que les Congolais on aime beaucoup les femmes. C'est ça aussi. Mais comme c'était une première fois, j'ai décidé en fait de ne pas donner ma tête à ça. Tu vois, vraiment partir avec une concentration pour ne pas être distrait, tu comprends? Ne pas être distrait par les filles, tout ça et tout. Comme ça, j'allais avoir une bonne analyse du Congo. Donc j'ai fait exprès de partir pendant le mois de Ramadan, tu comprends? Comme ça, voilà, je reste pour moi calme, je fais seulement ma prière, je visite la famille, je vois les joueurs de foot et puis je rentre chez moi. Au début, je pensais aller au Congo pour me reposer, mais j'ai vite compris que c'était pas possible. Parce que je pouvais pas aller au Congo et ça passe inaperçu, tu comprends? Donc, comme j'ai des amis footballeurs qui jouent dans l'équipe nationale du Congo, il y avait leur match de préparation, donc c'était apporter mon soutien et visiter mon pays et visiter la famille. Ouais, c'est par rapport à quelques joueurs qui sont en sélection. Bon, comme voilà, on se connaît un peu, tu vois, on se connaît un peu des réseaux sociaux, tout ça et tout. Donc, étant donné qu'on était au Congo, j'étais au Congo en même temps qu'eux, tu vois. Donc, ils m'ont invité dans leur chambre d'hôtel, tout ça et tout. Voilà, viens, tout ça et tout. On est restés ensemble. Et voilà, on se soutenait. Eux, ils étaient là-bas aussi en mission pour défendre les couleurs du pays, tu vois. Et voilà. Il y avait une très bonne ambiance. Et comme aussi je suis un grand fan du foot, tu vois, non? Donc ça aussi, c'est une manière aussi de défendre les couleurs du pays. Donc je reste avec les frères voilà, qui sont dans la sélection congolaise de football. On échange, pareil aussi, on se motive. Le problème, il n'est pas sportif. Le problème, il n'est pas sportif. Le problème, il est plus au niveau, on va dire un peu de la gestion, tu vois. De la gestion un peu... tu sais, tu peux par exemple réunir des bons joueurs, tu comprends. Mais si les conditions ne sont pas réunies, tu vois, pour faire fonctionner cette équipe de joueurs, ça ne va pas prendre, tu vois. Ça va pas prendre. Donc je pense qu'au niveau, au niveau de l'équipe nationale du Congo, c'est plus la gestion, comment gérer un peu la fédération, tout ça et tout. C'est pour ça qu'on a même pris des rendez-vous aussi à la fédération, tu vois, un peu pour apporter.
pour apporter notre vision des choses, tu vois, nous aussi en tant que Français, tout ça et tout, comment le football ça se passe. Ici aussi en France, tu vois, on échange un peu avec les clubs, tout ça, tu vois. Apporter aussi cette vision-là, voilà, du football que nous, on peut avoir en Europe. Je pense que, voilà, s'il y a un progrès à faire, c'est pas forcément au niveau sportif, mais c'est plus, voilà, auprès de l'administration, tu comprends, de la fédération, quand ils sont payés, ils sont bien payés. Quand ils sont bien payés en tout cas, de sources sûres. Maintenant, après, voilà, il y a eu des petits pépins qui ont été aussi réglés. On se le dit aussi. Voilà, mais tu vois, ça aussi, ça fait partie des problèmes que la fédération rencontre, tu vois. Mais c'est des problèmes aussi qui sont en train de se régler, tu vois, et ça fait plaisir aussi. Parce qu'à un moment donné, on pensait que c'était peine perdue, tu vois. Il y avait eu des petits pépins, des soucis et tout. Mais ça s'est bien terminé. Comme je te l'explique, si on peut se dire la vérité, c'est vrai que ça fait quand même partie des problèmes, tu vois, qui ont été mentionnés, tu vois, par les joueurs, tu vois. Au final, voilà, ça a été médiatisé et tout, tu vois. Donc, on va pas se cacher ça, tu comprends? Mais moi aussi, à l'emplacement que je suis, je suis aussi, tu vois, en contact avec les gens aussi de l'État qui peuvent aussi régler ce type de problème, tu comprends? Donc on essaie de faire la médiation, tu vois, entre les amis footballeurs, entre l'État, tu vois. Moi, c'est ça ma position en fait. Je cherche vraiment à régler un peu les couacs, tu comprends? Tu vois, pour le bon fonctionnement en fait du pays. C'est ça, à mon échelle. En fait, dans la vie, si tu veux tirer le meilleur d'un individu, il faut qu'il soit en confiance. Et maintenant, la confiance, elle se crée par les conditions. Je comprends. Les conditions, quand elles sont réunies, hein, que tout le monde se sent bien. Hein, tu comprends? Toi, tu travailles. Quand tu reçois le salaire, tu es content. Tu vois, quand tu es content, tu as envie de travailler au fait. Tu comprends? Parce qu'on t'a motivé. Voilà. Donc les joueurs, c'était un peu ça, tu vois. Ils se déplacent pour travailler. Mais si derrière aussi, on ne les paye pas, c'est normal que ça te déstabilise, tu comprends? Tu n'es pas à 100% en fait pour défendre les couleurs du pays, tu comprends? Donc c'était un peu ça leur revendication. Deuxièmement, je suis ami des footballeurs, maintenant influenceur. Influenceur parce qu'il y a un vieux aussi à moi qui est dans le staff, tu vois. En fait, on a pris contact. Le but, c'était comment rattacher les Congolais de France à l'équipe nationale, c'est-à-dire créer, tu comprends, cet engouement qui va faire qu'on va s'intéresser. Parce que la diaspora avait délaissé aussi l'équipe nationale du Congo à cause de faute des résultats en fait, tu comprends. Donc c'était un peu de remettre la lumière sur l'équipe nationale des Diables Rouges. C'était un peu ça. On est parti à sa rencontre à la fédération comme je t'ai expliqué. Mais il n'était pas disponible en fait. Mais oui, on a eu à rencontrer le personnel de la fédération, on s'est assis dans les bureaux, on a même fait... et on les remercie d'ailleurs parce qu'ils nous ont donné les accréditations qui ne sont pas faciles à obtenir au pays. Donc on a pu accéder au stade Massamba Débat, prendre des images de l'équipe nationale, tout ça et tout. Franchement, on nous a ouvert les portes. L'interview, elle est sortie, elle est sur YouTube. C'était avec un média du pays là-bas qui s'appelle France Sport, qui est connu aussi. L'interview, elle est sur YouTube. On a sorti aussi le micro-trottoir au marché Total, tout ça, à Nili, tout ça et tout, tu vois. Donc tout ça, en fait, c'était aussi pour créer l'engouement autour du match là d'élimination. Nous, on pense que le Congolais, il est seulement dans le Nganda, en train de boire et tout. Mais justement, cette expérience m'a montré que c'est faux. On est parti, on a interviewé les gens, même les mamans au marché, tu vois. Et c'est là que j'ai aussi compris que le Congo, c'est un pays du football. Donc toutes les personnes qui disent que le foot, c'est pas pour les Congolais, moi je me lève contre ça. Et je dis que c'est faux. Parce que j'ai vu, on a questionné les gens, les anciens, tout ça qui nous expliquaient vraiment le parcours du Congo. Même en Coupe d'Afrique des Nations, en 72, on avait déjà gagné la CAN, tout ça et tout. Tu comprends, tu vois pas? Mais c'est-à-dire, c'est comment déterrer ça, cet esprit aussi du foot, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais si je peux aider en ça, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Mais après, on a gagné aussi. Le match retour contre le Soudan du Sud, qui était en Tanzanie.
on avait gagné aussi 1-0, tu vois, non? Et c'est ça qui fait que là, on est toujours en compétition et qu'on n'est pas éliminé. Moi, je vais toujours rester positif. Je vais toujours rester positif. Et je dirais que oui, on a vraiment une chance de se qualifier. On a vraiment une chance de se qualifier, mais c'est-à-dire que, en fait, parce que quoi qu'il arrive, à la fin, ça va dépendre des joueurs, tu comprends? Voilà. Que les joueurs comprennent que cette qualification, en fait, c'est au-delà du sport. Voilà. C'est-à-dire que même, tu vois, pour la joie du peuple congolais, ça va jouer aussi. Tu vois, le fait que notre équipe soit qualifiée dans une compétition internationale qui se trouve en Côte d'Ivoire aussi, qui est un pays de l'ambiance, tout ça et tout, tu vois, c'est-à-dire qu'il y aura un esprit chaleureux, tu vois. Donc vraiment, qu'ils comprennent que là, c'est pas des footballeurs, ce sont même des militaires, tu comprends? Que là, ce match-là qui arrive, c'est une bataille qu'on se doit de remporter. Non, la jeunesse, c'est toujours l'avenir. En plus, c'est des jeunes qui sont très bons, tu vois. Et ça fait partie de la vie aussi, tu connais. Les jeunes, ils poussent, tu vois. Ils prennent l'expérience et après, c'est sur eux qu'on compte, tu comprends? Franchement, ce sont des très bons jeunes. Ce sont des très bons jeunes à qui on peut faire confiance, tu vois. Mais encore une fois, il faut qu'ils soient bien encadrés. Et encore une fois, il faut qu'on leur apporte aussi les conditions pour qu'ils puissent extraire le meilleur d'eux-mêmes, tu comprends? Non, c'est une assez bonne liste. C'est une bonne liste. Les joueurs qui ont été sélectionnés pour cette campagne, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les premières ligues, tu comprends? C'est-à-dire que on se plaignait dans le football congolais que les joueurs qu'on sélectionnait, c'était des joueurs par exemple de division 4, tu comprends? Hein? Là, il y a des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, tu comprends? Donc ça fait plaisir. Si tu prends Makumbu Antoine qui joue en Série A, tu vois, il y a Tchevi Bifuma aussi qui est en Ligue 1 en Grèce, tu vois, il y a les joueurs comme Ipiele, c'est un nouveau sélectionné qui joue en Ligue 2, tu vois. Donc c'est-à-dire que même au niveau de la sélection maintenant, ça commence à prendre forme, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est derrière, c'est pour ça qu'on soutient. Parce qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Tchevi Bifuma, en fait, nous, en tant que supporters, on pense que c'est que sportif. Dans une carrière, quand tu es footeux, tu vois, tu peux avoir des temps creux, tu comprends? Il y a l'âge aussi, tu vois, donc toi aussi tu dois te réadapter, tu vois. Tchevi nous sert sur le terrain, dans le vestiaire et même dans les instances, tu vois, pour dialoguer avec le ministre, tu vois ou pas? C'est tout ça aussi, Tchevi, tu vois. Donc dans tout ça, on a besoin de lui, tu vois. C'est le capitaine. C'est le capitaine, on a besoin de lui. Moi, je suis à fond derrière lui. Oui. Non, vraiment de ce que je connais de Tchevi Bifuma, comme je t'ai dit, à la veille des matchs, moi je vais à l'hôtel avec eux et tout, il est très humble, très humble, très sage. Ça c'est une histoire, c'est une image qu'on essaye aussi de lui coller, tu vois. Tchevi, non, Tchevi, franchement, c'est quelqu'un de génial. Tu vois, moi je l'apprécie beaucoup. Moi j'étais pas avec eux. Moi j'étais au Congo. Quand ils ont gagné, est-ce qu'ils étaient repassés par le Congo? Non, la plupart des joueurs. Ah ouais, s'ils étaient passés, mais non, on s'était pas forcément eu. On s'était pas eu. Mais moi j'avais fêté en tout cas, tu vois. Moi j'avais fêté parce que quand ça va pas on le dit, mais quand ça va aussi, tu vois, il faut qu'on soutienne, tu vois. C'est comme ça, c'est donnant-donnant. La diaspora congolaise sont des personnes, comment dire, je trouve qu'on est dur entre nous, tu comprends? On est dur entre nous. Il faudrait qu'on s'entraide plus, tu comprends? On s'entraide plus parce que le Congolais et la solidarité, c'est pas facile. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'on accepte de travailler ensemble pour évoluer, pour progresser. C'est-à-dire qu'au lieu de se critiquer, se conseiller, tu comprends? C'est pas la même chose parce que l'intention elle change. Quand tu critiques, c'est-à-dire que tu relèves seulement les failles, tu vois, de la personne que tu critiques. Mais quand tu conseilles, même si tu relèves, tu vois, une défaillance, mais au moins tu apportes, tu vois, un commentaire positif pour que la personne avance et évolue. Donc c'est ça, c'est un peu ça au niveau de la diaspora congolaise, l'union, tu vois.
l'union, la solidarité pour pouvoir évoluer. La SAP, c'est bien. La SAP, c'est bien. La SAP, c'est bien. Tu comprends? La SAP, c'est bien. Mais ça ne fait pas évoluer la jeunesse. Tu comprends? Donc, c'est bien, tu vois. Mais nous là, nous autres, là, les jeunes là qui commençons à grandir, là on a vraiment besoin de choses qui vont nous faire évoluer dans l'idéologie, tu comprends? Même si la SAP c'est bien et on va toujours garder aussi la SAP, tu comprends pas? Mais on ne peut pas avoir que ça comme patrimoine, tu comprends? On ne peut pas avoir que ça. Donc ça veut dire, sur tous les autres secteurs aussi, il faut qu'on commence à se développer, le sport, la culture, l'éducation, l'agriculture, tu comprends? Tu vois? C'est tout ça. C'est tout ça. C'est-à-dire, moi, je me sape, mais je ne suis pas sapologue dans les critères que nos parents ils ont mis, tu comprends? Parce que eux, tu vois, ils ont des codes à eux, tu vois, il y a des couleurs à respecter, tu comprends? Or que le Brazzavillois, en lui-même, il est stylé, au fait. Tu comprends? Tu vois? Parce que la SAP, en vérité, c'est quoi? C'est le style, c'est ton inspiration, tu vois? Et le Congolais, il a ça. Tu vois, le Brazzavillois, il a cette chose-là. Tu vois, la créativité dans l'idée, tu vois. Même toi, quand je te vois, tu n'es pas un sapologue, mais je trouve que tu as du style. Tu sais que saper, tu comprends? Donc je trouve que tous les Congolais, on a ce truc-là. La SAP, ça a été créé, développé et confirmé au Congo-Brazzaville, tu comprends? Maintenant, nos frères du Congo-Kinshasa aussi, ils ont leur manière à eux de voir la SAP, tu comprends? Voilà. Mais si on parle de la SAP et sapologue, c'est le Congo-Brazzaville, tu vois, non? Même si eux, ils ont leur façon d'interpréter, la SAP appartient au Congo-Brazzaville. Voilà, c'est pas le Congo-Kinshasa, c'est le Congo-Brazzaville. Au début, moi, je pensais aussi à réunir, tu vois, la diaspora, tu vois, pour qu'on puisse regarder tous ensemble le match. Mais en qualité d'ambassadeur de la jeunesse congolaise et grand supporter, je suis obligé d'aller directement là-bas au stade, au Maroc, direct. Donc, les Congolais d'ici, je ne sais pas où est-ce que vous allez regarder le match, mais moi je serai dans les tribunes. Voilà, moi je suis obligé d'apporter mon soutien, tu vois, non? Donc je vais faire l'effort directement d'aller le soutenir au Maroc. Donc en tout cas, suivez les réseaux. S'il y a des petits staffs qui se créent ici pour regarder et suivre la rencontre, on va partager ça, voilà, pour qu'on puisse vivre un bon moment, quoi. Bon, ça je l'ai dit depuis mon voyage au pays. J'aimerais beaucoup tourner un film au Congo-Brazza, parce que vraiment le décor il est magnifique, m'inspire l'amour. Brazzaville m'inspire l'amour, donc j'aurais aimé tourner un film basé, hein, une histoire d'amour dans Brazzaville, tu connais, avec les taxis, hein, tu dois poursuivre, hein, t'as dulciné, tout ça et tout, c'est le Congo, c'est l'amour, c'est tout ça. Ça fait partie du même pack, tu comprends? Donc, ouais, il y a des projets de films au Congo, vraiment, et aussi on va faire jouer les contacts pour nous faciliter ça, voilà, parce qu'on veut vraiment faire découvrir le Congo dans le monde entier. Le message que j'ai à passer à l'équipe du Congo pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je leur demanderai aux joueurs d'être au rendez-vous, voilà, d'être au rendez-vous, d'être concentrés et surtout conscients de l'envergure de ce match-là, parce que on est en train de constater que le Congo-Brazzaville est en train de se développer sur différents secteurs. Il y a aussi des artistes musicaux qui sont en train de faire parler d'eux. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, en 2023, pour ceux qui pensaient qu'il existait un seul et même Congo, voilà, on est maintenant au courant qu'il y a le Congo-Brazzaville qui est déjà ça. Voilà. Au niveau du sport aussi, on arrive aussi à cette étape. Voilà. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'ampleur des réseaux sociaux aujourd'hui et tout, on a le moyen maintenant de faire découvrir notre culture à travers le football. Donc vraiment,
si les joueurs reçoivent ce message, vraiment, on est derrière vous, on vous soutient. Force à vous. Rendez-nous fiers. Voilà, rendez-nous fiers, que ce soit les Congolais de partout dans le monde. Voilà, on est tous derrière vous. C'est vous qui défendez nos couleurs. Et voilà, qu'on soit unis. Qu'on soit unis pour défendre les couleurs de notre pays qu'on aime. Comme on est à la veille de la rentrée, il se suffit. Hein, et que demain, tous les écoliers vont reprendre. Donc, je dirais, allez-y dormir. Mbagé le col. Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, le Maître Noti. L-E-M-A-I-T-R-E-N-O-T-Y. Partout! Partout! Le Maître Noti, vous le retrouvez là-bas. On échange les idées et on avance ensemble. Bon, les Congolais, Maître Noti est là, c'est un jeune né en France qui s'intéresse à la culture congolaise. C'est rare de voir des jeunes comme ça là dans la diaspora. Donc moi je te soutiens, Maître Noti. Merci beaucoup. Ouais. Surtout merci pour l'interview. Hein. Merci. Yes TV. Ouais. Number one. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est bon.